بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين الإمامة اللهم صل على محمد وآل محمد الإمامة امتداد للنبوة. Dans notre échange de ce soir, nous allons voir dans notre échange la question de l'imama de Ahlul Bayt alayhi salam. Nous allons voir d'abord la définition de al-imama. Peut-être vous allez me dire, mais imama, il n'a pas besoin de définition. C'est quand même important parce que des fois on entend ce terme pour l'imam al-jama'a, des fois on entend ce terme pour dire imam qui a guidé la prière quelque part, etc. Ou il y a d'autres termes qui sont utilisés pour le fiqh dans la jurisprudence. À la colonne, on va voir la définition de l'imam. On va voir la nécessité de l'existence de l'imam et le rôle de l'imam. Et finalement, on va voir aussi comment l'imam est choisi. Ça aussi, c'est une question très très importante. Comment l'imam il a été choisi. Même il y a des chiites jusqu'à aujourd'hui, vous dites Imam Ali, comment il a été choisi. Ils disent que le prophète l'a choisi. Alors que c'est pas vrai, c'est faux. C'est pas le prophète n'a pas choisi les imams. Le prophète a déclaré les imams. En tout cas, on va voir ensemble. Donc d'abord, ma'na al-imam, la définition de l'imam. Vous savez, dans la langue arabe, lorsqu'on dit imam, il signifie celui qui dirige quelques-uns, celui qui est devant quelques-uns, celui qui guide certains, ça s'appelle imam. Par exemple, celui qui guide la prière à la mosquée, imam al-jama'a. On l'appelle imam al-jama'a. Et ceux qui le suivent, ils savent que nous sommes en train de prier en suivant dans notre prière imam al-jama'a qui est cheikh tel ou sayyid tel. Dans la théologie ou fil aqida, l'imam c'est celui qui a la responsabilité de tout ce qui est religieux et même tout ce qui est social et politique, etc. Dans tous les aspects. L'imam, lorsqu'on parle de l'imam, ça veut dire par exemple imam al-Sadiq alayhi salam. Imam al-Sadiq, c'est lui qui détient cette responsabilité de tout ce que vous imaginez pour gouverner les pays, etc. C'est la vision de Ahlul Bayt alayhi salam. Et cet imama est absolument nécessaire de croire à cet imama par rapport à nos imams alayhi salam. Donc maintenant, on va voir c'est quoi alors le rôle d'un imam, puisque l'imam c'est celui qui guide. Mais en même temps, avec la signification théologique, c'est celui qui détient la responsabilité religieuse et sociale et etc. C'est quoi la responsabilité de l'imam? C'est quoi le rôle d'un imam? Premier point, bayanul ma'arif ad-diniyya wal ilahiyya, c'est de dévoiler, de montrer, de développer, de plutôt transmettre tout ce qui concerne notre théologie, notre jurisprudence, la connaissance islamique de point de vue général. Tout ce qu'on a besoin pour s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, rapidement, je vous le dis, dans votre vie, il y a des questions de la jurisprudence, il y a des questions de théologie, il y a des questions de éthique. Lorsque vous dites, est-ce que ça c'est impur ou pur, il ne faut pas croire que c'est une question théologique, c'est une question de fiqh, de jurisprudence. Lorsque vous dites, est-ce que l'imam Mahdi existe vraiment, ce n'est pas une question de jurisprudence, c'est une question théologique. Lorsque vous dites, est-ce que tel vice est par exemple problématique dans notre vie quotidienne, si je me comporte comme ça avec ma mère, est-ce que c'est grave, etc. Ça c'est une question éthique et morale. Donc, l'imam, il s'occupe de tous ces aspects. Et l'imam est la source parfaite, si vous voulez, parfaite, pour comprendre notre devoir, notre responsabilité et tout ce qui est nécessaire à connaître dans la religion. Deuxième point, l'imam dirige la société.
dans tous les aspects. C'est l'imam qui nous explique qu'est-ce que la justice, c'est quoi la justice. C'est l'imam qui nous explique comment être juste. C'est l'imam qui nous explique comment protéger notre pays. C'est l'imam qui nous dirige sur tous ces points. Et troisième point, l'imam, c'est celui qui s'occupe de la perfection spirituelle, de la purification de notre cœur. Vous savez, aujourd'hui, j'étais en train de parler avec des enfants. Je leur ai dit, nous on dit, mon Seigneur, on t'adore, mais on adore Allah, mais finalement, il y a beaucoup de garçons, beaucoup de filles qui s'adorent eux-mêmes. On l'appelle en anglais selfishness, en français égoïsme. Ça veut dire penser à soi, al-ananiya, ana. Donc l'imam, il vient pour résoudre ce problème. Le prophète, il vient pour résoudre ce problème. Donc tous les 3 points, c'est très important de voir et approfondir, mais nous on passe rapidement. Maintenant, c'est quoi notre argument pour l'imam? Franchement, un sunnite, un cher frère sunnite, il vous pose la question, il vous dit, vous les chiites, vous croyez aux imams. Mais c'est quoi votre argument? Mais Allah, il a dit khatamun nabiyyin pour le prophète. Pourquoi avoir des imams? C'est quoi l'utilité des imams? Tout simplement, tout ce que vous avez expliqué en tant que musulmans, que les musulmans et les gens ont besoin des prophètes, car l'homme n'a pas accès à comprendre les biens et le mal et à trancher entre le mal et le bien facilement. L'intellect de l'homme est très restreint et très mahdoud. Il ne peut pas savoir ce qui est bien forcément tout le temps. Pour comprendre tout ça, il a besoin de quelqu'un entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. On avait dit que Allah, il envoie les prophètes. De même manière, le prophète, une fois qu'il a quitté ce bas monde, la communauté est dans la perdition totale sans un imam. C'est pour ça, la nécessité de l'imam, c'est justement parce que l'homme sans l'imam est comme un orphelin. Il ne sait pas quoi faire sur beaucoup de questions et beaucoup d'aspects. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous punit jamais sans envoyer des arguments. Et on avait parlé un petit peu rapidement auparavant, je vous le répète. Par exemple, un père qui vous a jamais dit à ses enfants, c'est-à-dire, il n'a jamais dit « ne mangez pas telle chose que j'ai ramenée à la maison parce que ce n'est pas à nous, c'est amana pour quelqu'un ». S'il revient à la maison, il voit qu'ils l'ont mangé, il ne peut pas crier et punir. Il peut dire juste une phrase. J'aurais aimé vous dire qu'il ne fallait pas le manger, ce n'est pas à nous. Mais j'ai oublié. Et c'est sa faute. Par contre, s'il ramène des dates, par exemple, il dit « Attention, ça c'est pas à moi, c'est amana, c'est dépôt de telle personne. Il était à l'aéroport avec moi, on est venu de la Mecque, et ça, il l'a mis chez moi. Demain, il va le récupérer, d'accord? Et il le met dans la cuisine. S'il part et il revient, il voit les enfants, ils l'ont mangé, alors que tous ils étaient là et qu'ils ont bien entendu ce qu'il avait dit, là, il se met en colère et il les punit. Maintenant, comment il les punit? Ce n'est pas notre sujet. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous punit jamais s'il ne nous a pas transmis le message. À l'époque de Rasulullah, le prophète, c'est la preuve de Dieu sur cette terre. Et après, c'est qui alors? Amir al-Mu'minin, il dit, Imam Ali alayhi salam, il dit, La takhlu al-ardu min qa'imin lillahi bihujja. Cette terre ne sera jamais vide de la preuve de Dieu. Imma zahiran mashhouran ou khaifan maghmouran. C'est incroyable ce hadith. Ça nous explique également l'ghayba, l'époque de l'occultation de l'imam al-Mahdi salamullah alayhi. Parce qu'il dit imma zahiran mashhouran, comme l'époque de Imam Ali alayhi salam, comme l'époque de Imam al-Hassan al-Mujtaba, etc. Wa imma ou khaifan maghmouran, ou comme l'époque de Imam al-Mahdi salamullah alayhi.
لئلا تبطل حجج الله وبيناته. Donc, la preuve de Dieu, al-hujjatu yajib an yakun. Il doit exister tout le temps sans exception. Maintenant, qui décide qui est l'imam? Est-ce que c'est le prophète? Est-ce que c'est la communauté qui choisit un imam? Comment ça se passe? Dans l'école de Ahl-Bayt, nous croyons que l'imam est choisi par Dieu. Donc c'est un ta'yin ilahi. C'est une décision divine. Qararun min Allah. Et le messager, Rasulullah sallallahu alayhi, il transmet aux gens cette réalité. Il déclare l'imam de celui qui est choisi par Allah. C'est pour ça, dans le Coran, Allah dit Ya Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya ayyuha ar-Rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Annonce ce qu'il t'a été révélé de ton Seigneur. Wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Et si tu ne le fais pas, tu n'as pas transmis le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après avoir transmis le wilaya de Amir al-Mu'minin, Rasulullah au Ghadir, Allah dit dans le Coran, Alhamdulillah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Votre religion aujourd'hui, il a été accompli. Et la grâce divine, il a été chevauchée ou totalement donnée. Et Allah dit, wa raditu lakum al-islam dina. Et je trouve, Allah dit, j'accepte l'islam en tant que religion pour vous. Donc, Kamal al-Din était avec la wilaya de Amir al-Mu'minin alayhi salam. Tamam al-Na'ma était avec wilayat Amir al-Mu'minin alayhi salam. C'est pour ça on a d'autres versets bien sûr que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne wilayat Ahl al-Bayt alayhi salam comme Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Ulil amr c'est Ahl al-Bayt alayhi salam. Rasulullah sallallahu alayhi explique dans un hadith, il s'adresse à un de ses compagnons, Jabir al-Ansari, lorsqu'il dit Sa'altu an-nabiy an qawlihi ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Arifna Allah wa rasulah faman ulul amr. Jabir il dit on a connu Dieu et son messager, mais qui sont ulul amr alors qu'il faut obéir? Aujourd'hui, dans les autres écoles que le chiite, ça veut dire des autres écoles de l'islam, lorsqu'ils parlent de Ulil Amr, ils disent que Ulil Amr, c'est celui qui détient le pouvoir. Donc, n'importe qui aujourd'hui détient le pouvoir, ça devient Ulil Amr et il faut l'obéir. Dans l'école de Ahl-Bayt, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il peut être un chiite qui détient le pouvoir, mais il est injuste, il n'a pas de valeur, il n'a pas d'importance, on ne l'obéit pas. Donc, c'est qui est concerné dans ce verset? Rasulullah explique à Jabir, il dit Hum khulafa'i ya Jabir, ce sont mes légataires. Khulafa'i ya Jabir, wa a'immatul muslimin ba'di. أولهم علي بن أبي طالب عليه السلام ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين. Il mentionne les noms des imams. ثم محمد بن علي المعروف في التوراة بالباقر وستدركه يا جابر. Il dit tu vas rencontrer le Baqir et lorsque tu le rencontres passe mes salutations à lui. ثم الصادق جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر ثم علي بن موسى ثم محمد بن علي ثم علي بن محمد ثم الحسن بن علي ثم سمي. Il mentionne tous les noms des imams et d'ailleurs je vous dis dans votre niveau d'étude c'est obligé, c'est très important que vous mémorisez les noms de 12 imams parfaitement, c'est-à-dire si quelqu'un il vous demande qui est votre 8e imam, vous devrez tout de suite dire l'imam Rida, qui est votre 5e imam, imam al-Baqir, etc. Qui est votre 6e imam, 7e imam, il faut le savoir tout de suite. Inch'Allah, ça c'est parmi les choses importantes pour vous, les partisans de Ahl al-Bayt. ثم الحسن بن علي ثم سمي وكني حجة الله في أرضه وبقيته في عباده ابن الحسن بن علي الذي يفتح الله على يده مشارق الأرض ومغاربها. Donc, Rasulullah mentionne le nom de Imam al-Mahdi en disant qu'il a mon nom, il a mon kunya et il va remplir ce bas monde de la justice.
ذاك الذي يغيب عن شيعته. Il va être en occultation. Subhanallah, غيبة الإمام المهدي, depuis quand il a été mentionné. غيبة لا يثبت على القول في إمامته إلا من امتحن الله قلبه بالإيمان. Dans cette غيبة, tellement il va être long que la majorité des gens, ils vont nier et ils vont rejeter la foi en l'imam al-Mahdi, sauf ceux qui ont été vraiment très très croyants et très sincères dans leur foi. Il y a d'autres riwayat, juste rapidement je vous le mentionne. Après, ce que je vous propose, vraiment réfléchissez sur ces deux hadiths que je vais vous mentionner dans notre échange. Le premier que je vais dire, je vais le transmettre à vous, Inch'Allah, je vais le lire. C'est un hadith grâce auquel vous pouvez prouver même l'existence de Imam al-Mahdi. Et c'est un hadith très authentique chez les sunnites également. إني بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين. Je vous laisse deux poids parmi vous. Si vous tenez compte ou vous les détenez, لن تضلوا بعدي, vous ne serez jamais égarés. Alors, quels sont? Kitab Allah, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa itrati ahl bayti, et ma famille. Wa innahuma, c'est ce point très important. Lan yaftariqa hatta yarida alayya al-hawd. Ils ne seront jamais séparés jusqu'à ce qu'ils viennent au jour du jugement. Yarida alayya al-hawd, ça veut dire au paradis. Ils se présentent devant notre noble prophète. طيب. Si un sunnite, il ne croit pas à l'imam al-Mahdi aujourd'hui, donc comment il peut définir ce hadith? Aujourd'hui, il n'y a que le Coran, donc, alors que le prophète avait promis qu'ils ne seront jamais séparés, ils seront toujours ensemble, Ahl al-Bayt et le Coran. S'il n'y a que le Coran, il n'y a pas Ahl al-Bayt, comment on peut comprendre ce hadith? Et deuxième hadith, إنما مثل أهل بيتي في هذه الأمة مثل سفينة نوح في لجة البحر من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. L'exemple de ma famille, Ahl al-Bayt, les imams, dans la communauté, c'est comme l'exemple de bateau ou l'arche de Noé. Celui qui monte dedans, il est sauvé, et celui qui ne monte pas, il est dans la perdition. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin.